Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche beaucoup plus de monde qu'on ne le pense, le syndrome de l'imposteur. Que vous soyez étudiant, entrepreneur, salarié ou même parent, ce sentiment de ne jamais être à la hauteur peut vous impacter. Alors c'est quoi exactement ce syndrome de l'imposteur? Comment le reconnaître? Et surtout, comment le surmonter? Restez bien jusqu'à la fin, je vais vous donner des clés concrètes pour reprendre confiance en vous avec des exemples pratiques du quotidien. Le syndrome de l'imposteur, c'est cette petite voix intérieure qui nous murmure qu'on ne mérite pas notre succès. Malgré des preuves objectives de compétences, on attribue souvent nos réussites à la chance, à un concours de circonstances ou à l'indulgence des autres. Ce terme a été inventé en 1978 par les psychologues Pauline Rose Clance et Suzanne Im. Elles ont découvert que beaucoup de personnes, notamment des femmes, avaient l'impression de tromper leur entourage en faisant croire qu'elles étaient compétentes alors qu'elles se sentaient au fond incapables. On va prendre un exemple concret. Imaginez que vous obtenez une promotion au travail. Au lieu de vous féliciter pour vos compétences et vos efforts, vous vous dites «Ah, ils n'ont trouvé personne d'autre» ou je sais pas, ça peut être «J'ai juste eu de la chance». Vous craignez même qu'à la prochaine réunion, tout le monde se rende compte que vous n'avez pas votre place ici. Ce syndrome touche tous les milieux, que ça soit des étudiants qui doutent de leurs capacités jusqu'aux dirigeants d'entreprise qui ne pensent ne pas mériter leur succès. Le syndrome de l'imposteur peut avoir plusieurs origines. Ça peut être par exemple l'éducation. Une enfance avec des attentes élevées ou des parents très critiques peut renforcer ce sentiment de ne jamais être assez bien. Par exemple, on a un enfant qui entend souvent tu peux mieux faire ou pourquoi tu n'as pas eu 20 au lieu de 18. Et ça peut justement développer cette sensation de ne jamais être à la hauteur, même adulte. Ensuite, on a la culture de la performance. Et oui, dans notre société, on valorise souvent les résultats plus que les efforts, ce qui peut créer une pression énorme. Par exemple, sur le lieu de travail, les réussites sont souvent récompensées, rarement dédramatisées. Cela renforce l'idée que chaque erreur est un signe d'incompétence. On a aussi le contexte professionnel. Les milieux compétitifs ou très exigeants peuvent accentuer ce syndrome, surtout lorsqu'on est entouré de personnes brillantes. Par exemple, un jeune diplômé dans une entreprise de renom peut facilement se sentir petit face à des collègues expérimentés, même s'il a lui-même réussi brillamment ses études. Passons maintenant aux solutions concrètes. Tout d'abord, on peut changer son discours intérieur. Remplacer justement les pensées négatives par des affirmations positives. Par exemple, au lieu de dire je ne suis pas à la hauteur, dites-vous j'apprends et je progresse chaque jour. On peut également tenir un journal des réussites. Eh oui, vous pouvez par exemple noter régulièrement vos petites et grandes réussites et relisez-les quand les doutes s'installent. Par exemple, après chaque projet terminé, écrivez ce que vous avez accompli, ce que vous avez appris et pourquoi c'est une réussite. Après, on a accepté les compliments. Au lieu de répondre «Oh, ce n'était rien», apprenez à dire merci, mais avec sincérité. Par exemple, si quelqu'un vous dit «Ton travail est excellent», répondez simplement «Merci, j'ai vraiment mis tout mon cœur dedans», sans minimiser vos efforts, bien sûr. Après, on peut se fixer des objectifs réalistes. Au lieu de viser la perfection comme à chaque fois, fixez-vous des objectifs atteignables. Par exemple, si vous débutez un sport, ne vous comparez pas aux experts. Concentrez-vous sur l'amélioration personnelle, même si elle semble petite. Enfin, parlez de vos ressentis. Discuter avec des amis, des collègues ou même un thérapeute peut aider à relativiser. Par exemple, vous pourriez découvrir que même votre collègue le plus confiant partage parfois les mêmes doutes que vous. En conclusion, le syndrome de l'imposteur peut sembler paralysant, mais il est tout à fait possible de le surmonter. En travaillant sur votre discours intérieur, en vous entourant de personnes bienveillantes et surtout en célébrant chaque petite victoire. Vous pouvez retrouver confiance en vous. Et n'oubliez pas, vous méritez vos succès et vos compétences sont réelles. Chaque étape, chaque réussite, même petite, est le reflet de votre travail et de vos capacités. Si cette vidéo vous a aidé ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait en bénéficier, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner.